Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, et suite à vos réactions favorables sous ma dernière vidéo, je vais vous parler de mes boutures. Depuis que j'ai mes plantes, je fais pas mal de boutures aussi, je trouve ça hyper satisfaisant et du coup j'ai toute une petite étagère qui est dédiée à ça. Donc c'est ce dont je vais vous parler, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Alors pour commencer, on va parler de ce grand plateau dans lequel je mets pas mal de boutures. J'ai tout d'abord un premier récipient dans lequel il y a de l'eau et pas mal de boutures différentes. Ce que je fais, c'est que je les regroupe ensemble. Comme ça leur permet toutes de bien raciner. Donc pour commencer, je vais vous parler de mes deux boutures de Coleus jaune. Donc ce sont des boutures assez récentes que j'ai mis en eau après avoir rempoté ma plante et après avoir du coup cassé deux tiges. Et comme vous pouvez le voir, il y en a une sur les deux qui a des petites racines. Alors au moment où je fais le montage, je peux vous donner quelques nouvelles. La grande bouture qui avait déjà des racines a continué à progresser et les racines sont encore plus importantes. Par contre la petite n'a jamais sorti de racines et elle a pourri, donc je m'en suis débarrassée. Alors on va passer maintenant à ces deux tiges d'oxalis. Donc c'est un peu particulier parce que j'ai un très bel oxalis que vous avez dû voir dans ma vidéo plein de tours et il y avait ces deux tiges là qui étaient elles très grandes par rapport aux autres et ça donnait à la plante un air un peu déformé je dirais. Donc j'ai coupé ces deux grandes tiges, je les ai mises en eau. Au moment où je vous filme les images il n'y a rien du tout et au moment où je vous montre la vidéo je peux vous dire que ça n'a rien donné, tout a pourri. Ensuite j'ai une bouture de Rhaphidophora tetrasperma qui était une bouture que j'avais reçue d'un échange et elle était très mal emballée, donc la feuille était toute abîmée. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû couper tout ce qui était abîmé et ça faisait très longtemps qu'elle était en eau, elle ne faisait absolument rien. Et là depuis quelques temps, eh bien elle me sort quelque chose au niveau de la tige. Alors je sais pas encore si c'est une future racine ou si c'est une future pousse. Tout ce que je remarque c'est que ça évolue. Donc pour l'instant je laisse faire et c'est plutôt sympa. Ensuite on passe à une petite bouture de Calathea Freddi qui est un petit rejet d'un pied de Calathea que j'avais, qui est en eau depuis pas mal de temps parce qu'en fait je l'avais mis de côté pour un échange de boutures. Il y a quelqu'un qui me l'avait réservé et puis suite à ça on s'est retrouvé en confinement, donc je n'ai pas pu l'expédier. Donc je l'ai gardé en eau pendant tout ce temps. Il a refait des petites feuilles comme vous pouvez le voir. Et puis là il est prêt à partir pour son échange, donc il va être expédié dans la semaine. Et pour finir dans ce premier récipient, j'ai deux boutures de pothos néon. Alors ce pothos c'était un grand pothos que j'avais il y a quelques temps, je l'avais acheté en jardinerie et puis je sais pas ce qui s'est passé, un jour il a eu un souci et j'ai commencé à avoir de la pourriture. Donc j'ai sauvé ce que j'ai pu, j'ai bouturé ce que j'ai pu et voilà ce qu'il m'en reste. Deux belles boutures. D'ailleurs au moment où je fais le montage de la vidéo, j'ai rempoté ces boutures de pothos, elles sont passées à l'étape suivante et avant de les mettre en terre directement, j'ai préféré les passer par une petite étape de transition. Donc je les ai rempotées dans de la sphène, je vous mets une petite photo juste là. Et elles m'ont fait de nouvelles petites feuilles, donc c'est super cool. Ensuite, dans ce petit récipient en verre, j'ai plusieurs boutures différentes. J'ai d'abord cette petite bouture d'un aloe que j'avais depuis très longtemps. Et puis en fait, il a eu un souci et il y a eu pareil de la pourriture au niveau du tronc et des racines. Donc j'ai coupé, j'ai bouturé et ça m'a donné des racines. J'ai également fait une petite bouture de mon Ficus ginseng. Alors
au début du printemps, il est bien reparti et il a fait plein de nouvelles feuilles. Mais il y a eu des pousses qui sont apparues de façon désordonnée, donc j'ai coupé et j'ai bouturé. Au moment de la vidéo, il n'y a pas encore de racines. Par contre, au moment où je vous fais le montage, j'ai déjà de belles racines, donc ça a bien pris, je suis très contente. J'ai également une petite bouture d'un Phytonia rose et vert qui se porte bien, qui est racinée. Donc pour l'instant, je la conserve comme ça, on verra ce que j'en fais par la suite. J'ai également une petite bouture de Coleus qui est racinée et qui partira pour un échange. Et puis pour finir, j'ai deux petites boutures de feuilles de Peperomia. Ça c'est comme pour la petite Calathea Freddy tout à l'heure. Elles sont réservées déjà pour quelqu'un, mais à cause du confinement, je n'ai pas pu les expédier. Donc elles vont aussi partir à l'échange dans la semaine. Et comme vous pouvez le voir, tout le temps qu'elles ont passé en eau leur a permis de faire plein de nouveaux bébés feuilles. Alors ensuite on passe à la suite. Et du coup j'ai ces 3 petites boutures de Peperomia verticillata. Rien à dire de particulier si ce n'est qu'elles ont de belles racines. Et donc que depuis la vidéo je les ai rempotées, je les ai passées en terre. Je vous mets d'ailleurs une petite photo juste là pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai ces jolies boutures de Tradescantia zebrina que j'ai eues au fil de plusieurs échanges. Elles ont été mises en eau, elles ont fait de très belles racines, certaines commençaient à être déjà vraiment très longues même, donc j'ai recoupé les tiges et j'ai remis en eau et j'ai fait re-raciner à nouveau. Donc voilà, elles étaient arrivées au stade où elles étaient elles aussi prêtes à passer à l'étape d'après. Donc récemment je les ai rempotées, je les ai mises en terre et je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir. Alors toujours dans le même style, j'ai cette Tradescantia tricolore qui elle aussi me vient de plusieurs échanges et qui a subi exactement la même chose que la misère zebrina. Donc je vous mets la photo actuellement. Ensuite, ici j'ai 3 petites boutures à nouveau de Phytonia rose et vert. 3 boutures qui sont toutes racinées. Les 2 plus petites, je ne les ai plus puisqu'elles sont parties dans des échanges. Et il me reste donc la grosse que je garde avec l'autre que vous avez vu dans le plan précédent. Et il y a également une petite bouture de Coleus vert et violet qui lui est réservé pour un échange et qui partira très prochainement puisqu'il a bien raciné. Alors ensuite ici on a une petite bouture d'Hypoeste rose pâle. Je le garde pour l'instant en hydroculture simplement dans, comme vous pouvez le voir, un verre d'eau avec un petit pot et des billes d'argile. Ça a l'air de plutôt bien lui convenir. J'avais beaucoup de mal à le conserver en terre. Je n'arrivais pas à gérer ni l'humidité ni les arrosages. Donc voilà, j'en ai 2. Ça c'est le deuxième qui est plus petit et pour l'instant je les garde comme ça. Alors j'ai essayé de passer à l'étape d'après. Et donc je les ai rempotés en sphaigne tout récemment pour qu'ils gardent quand même un environnement relativement humide. Ça a l'air de bien se passer. Donc je vous mets une petite photo de ce que ça donne. Mais je suis pas sûre que j'irai jusqu'à les rempoter en terre parce que j'ai très peur qu'à nouveau ça fasse tout capoter. Donc si je pouvais les garder comme ça, ça serait plutôt cool.
une des dernières petites plantes que j'ai là. C'est pas vraiment une bouture, c'est plutôt un petit bébé. Et c'est un bébé Pilea peperomioide. Un petit rejet qui vient de ma plante mère, qui sera dédié à un échange. Alors ensuite, après mon plateau, j'ai cette boîte où j'ai plusieurs boutures que je conserve pour la plupart à l'étouffer. Tout d'abord, j'ai une bouture de Monstera adansoni qui provient de ma plante mère. Je vous en avais parlé dans le plan de tour, quand je l'avais achetée, elle n'allait pas bien et j'avais coupé pas mal. Donc tout ce que j'avais coupé, je m'en étais servi pour faire des boutures de tronçons. Vous allez voir que j'en ai fait 4 et que au final, j'ai 4 bébés Monstera adansoni. Donc voilà le premier. Il est parti pour un échange. Ensuite, j'ai ma bouture de Ficus benjamina que vous avez vue dans une de mes précédentes vidéos. Elle est toujours en sphène et elle va toujours bien. Donc c'est super cool. Au moment où je vous fais le montage, je l'ai rempotée en terre et elle a l'air d'apprécier. Donc je vous mets une petite photo. Ensuite, j'ai plusieurs petites choses dans des petits pots mis à l'étouffer. Tout d'abord, j'ai un bulbe, alors de façon un peu plus singulière, je dirais un tronc en fait, pour que vous puissiez bien vous représenter, mais c'était à la base une petite stromante Triostar que j'avais reçue d'un échange qui avait quelques feuilles, et les feuilles n'avaient pas supporté le transport, donc il ne me restait plus que cette base finalement. À l'heure actuelle, je ne l'ai plus parce que ça n'a rien donné, donc je ne l'ai pas gardé. Alors également ici, j'ai un petit rejet de Maranta. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est vraiment tout petit, ça fait une toute petite pousse qui sort de la sphène, comme un début de feuille peut-être, que j'ai pareil gardé et mis à l'étouffer, et en fin de compte à l'heure actuelle, je ne l'ai plus parce que ça n'a rien donné non plus, donc je m'en suis débarrassée. Et pour finir, dans le dernier petit pot, j'ai un petit bulbe d'un Alocasia Sarian qui m'avait été envoyé dans un échange. Alors il a mis très longtemps avant de me faire quoi que ce soit. Et j'ai vu récemment qu'il commençait à faire quelque chose. Il y avait une petite racine. J'essaye de vous la montrer, j'espère que vous pourrez bien la voir. Voilà, on voit bien la petite racine blanche qui part du centre du bulbe. Et depuis, j'ai eu 2 autres racines, donc il a 3 petites racines maintenant. Et il y a un petit début de pousse sur le dessus. Donc j'espère que ce sera concluant, et pour l'instant je le conserve comme ça dans de la sphène bien humide. Et enfin pour terminer, les dernières petites boutures que j'ai là sont 2 autres boutures en tronçon de Monstera adansoni. Donc voilà, je vous avais dit que j'en avais 4 en tout, donc là il y en a 2. Ces 2-là ont servi à regarnir ma plante mère. Je vous mets une petite photo. Alors ensuite on passe à d'autres boutures que j'ai. Celle-ci c'est une petite bouture de Stromante Triostar qui me vient d'un échange. Elle avait 3 feuilles et puis pendant le transport elle en a perdu 2, elle en a plus qu'une actuellement. Mais tout récemment j'ai vu qu'elle me faisait une nouvelle pousse. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai rempotée en terre. Et puis je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec la petite pousse. Alors ensuite, voilà la 4e bouture de tronçon de Monstera adansoni. Celle-ci partira également pour un échange cette semaine, donc finalement j'en ai échangé 2 et j'en ai gardé 2 pour regarnir ma plante mère.
Alors ça c'est mes petits alocasia polis dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Comme vous pouvez le voir, ils ont bien avancé. Ils me font des feuilles régulièrement, ils ont l'air de bien se plaire en sphène, donc pour l'instant je les laisse comme ça. Je vous insère même une petite photo pour vous montrer à quoi ils ressemblent maintenant, parce qu'ils ont fait encore de plus nombreuses feuilles. Et puis je peux dire que c'est un sauvetage plutôt réussi, puisque cet hiver ils étaient très mal en point. Et là je suis très contente de les voir repartir comme ça. Donc je me demande si je vais pas finalement les conserver en sphène, peut-être. Donc ensuite j'ai ce petit Peperomia rosso. Alors on peut pas vraiment dire que c'est une bouture, malgré tout je le conserve quand même avec mes boutures parce qu'il a eu un moment de faiblesse cet hiver. J'ai cru le perdre, donc je l'ai passé en sphène pour être sûre d'éviter tout problème de pourriture et pouvoir bien contrôler correctement comment ça se passait. Il a l'air d'apprécier, donc je le laisse encore quelques temps se retaper et puis je le repasserai plus tard avec mes plantes. Et enfin pour finir, j'ai ces boutures de Pothos Enjoy. Alors elles ont toutes d'abord fait des racines en eau. Puis quand les racines ont été prêtes, je les ai passées en sphène, tout ensemble dans un petit pot comme ça. Et puis je les laisse un peu là en genre de période de transition avant de pouvoir les passer en terre. Mais elles se portent très bien et elles me font de nouveaux bébés feuilles. Donc voilà, un petit Pothos Enjoy qui lui aussi rejoindra bientôt ma collection de plantes à proprement parler. Alors ensuite j'ai encore quelques petites choses ici. D'abord je vous présente 3 petits bébés Kalanchoé que je tiens d'un échange que j'ai fait avec une autre plante addict directement sur Dijon. Ils vont tous les 3 très bien, ils étaient beaucoup plus petits que ça quand je les ai eus et là ils ont pas mal poussé. Donc je suis très contente. Et puis je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ils ont une particularité, c'est que leur dos des feuilles est tacheté, donc c'est assez rigolo. Ensuite j'ai une petite bouture de cactus de Noël. Alors quand je l'ai eue, elle n'avait que les deux grosses branches que vous voyez. La petite branche que vous voyez à gauche est toute nouvelle. Et puis je vous mets une petite photo de à quoi elle ressemble actuellement et vous allez voir qu'elle a à nouveau encore une petite branche. Et alors maintenant je vous montre mes petites boutures de succulentes. Celle-ci je ne sais absolument pas ce que c'est puisqu'on me l'a donnée lors d'un échange. Et il n'y avait pas de nom, rien du tout. C'était juste un petit cadeau supplémentaire comme ça. Et ensuite, j'ai 3 boutures de feuilles d'une de mes succulentes. Donc je vais vous mettre une photo de la plante mère ainsi que des petits bébés maintenant. Comme ça, vous pourrez voir comment ils ont évolué. Et puis j'en ai 2 autres qui proviennent d'une autre succulente et qui pareil se portent plutôt bien et progressent. Ensuite je vais vous parler de ce petit Colocasia esculenta que j'avais reçu d'un échange, que je gardais en terre dans un pot en terre cuite avec des arrosages réguliers, mais ça lui allait finalement pas. Comme vous pouvez le voir, la feuille était tachée. Et puis surtout, je n'avais à chaque fois qu'une feuille à la fois, c'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle apparaissait, la première mourait systématiquement. Je trouvais ça un petit peu bizarre quand même qu'ils ne soient pas capables d'avoir plusieurs feuilles en même temps, surtout que, comme j'essaye de vous le montrer à l'image, là, il y avait une feuille en préparation dans la tige, mais la première allait mourir avant que la nouvelle sorte. Donc j'ai décidé déjà dans un premier temps de le passer simplement en eau, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puis par la suite, je l'ai rempoté en sphène. Et il va beaucoup mieux. Ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est qu'il m'a refait énormément de racines. Donc je pense qu'il devait y avoir un souci malgré tout de pourriture racinaire ou d'asphyxie racinaire. Et je ne devais pas gérer correctement au niveau des arrosages. Donc j'ai eu à nouveau plein de nouvelles racines. Et puis là, je vous mets une petite photo. Vous allez voir, en ce moment même, il a déjà 2 nouvelles feuilles, 2 feuilles en même temps. Donc c'est plutôt encourageant et je pense qu'il apprécie davantage être cultivé comme ça
qu'avant. Donc je pense que je vais le garder comme ça. Et puis alors, pour finir, je vais vous parler de mes deux plus grosses boutures. J'ai une bouture de Philodendron pedatum, qui est une bouture de tronçon avec une feuille, et qui est en sphène. Je la contrôle régulièrement et elle va bien. Alors elle n'a pas encore fait de racines, par contre elle est en train de faire une pousse à la base du tronçon. Donc ça prend du temps, mais je la laisse faire. Et puis la seconde est une bouture de Philodendron squamifère que vous avez vu dans une vidéo précédente. Elle évolue super bien. Là, comme vous pouvez le voir, elle était en train de me dérouler sa seconde feuille. Et je vous mets une photo de la feuille actuellement puisqu'elle est complètement déroulée. Et je suis ravie, elle évolue super bien. Donc vraiment c'est top. Alors, depuis que je vous les ai tourné les images, entre-temps, il y a des petites nouvelles choses qui sont venues faire leur apparition, donc je vais vous les présenter. Dans un premier temps, j'ai fait des boutures de feuilles de mon Peperomia verticillata, que je vous ai montré tout à l'heure. Lorsque je l'ai rempoté, justement, j'ai dû retirer quelques feuilles pour que je puisse avoir un petit peu de marge pour enterrer un peu la tige. Donc les feuilles que j'ai retirées, j'ai décidé de les bouturer. J'en ai placé certaines sur de la sphène humide, d'autres simplement sur de la terre. Et j'attends de voir si ça peut me donner des racines. Ensuite, j'ai fait des petites boutures de mon arbre de jade. Comme je vous en parlais dans mon plan de tour, c'est une plante avec laquelle j'ai un peu de mal à gérer l'arrosage. Ce que j'ai décidé de faire récemment, comme on est au printemps, c'était de lui faire un rempotage. Donc je l'ai complètement rempoté. Et puis je lui ai fait un bon arrosage parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais pas arrosé depuis tellement de temps que la terre était tellement sèche et tellement compacte qu'en fait j'avais beau mettre de l'eau, ça ne pénétrait pas réellement et ça n'atteignait absolument pas les racines. Donc il lui fallait un rempotage et un bon arrosage. Par contre, quand j'ai rempoté, j'ai deux petits morceaux qui se sont cassés ou que j'ai dû couper parce que la forme de la plante n'était pas réellement harmonieuse. Donc j'ai retiré ces deux petits morceaux là, je les ai laissés sécher quelques temps et j'ai décidé de simplement venir les piquer en terre dans un terreau pour cacter. J'ai fait ça tout récemment, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose pour l'instant. Je laisse et j'attends de voir, peut-être que ça va finalement pourrir, peut-être que ça va stagner comme ça, peut-être que dans quelques temps il y aura une pousse, je ne sais pas. Je verrai, j'espère que ça va donner quelque chose, mais voilà, j'ai au moins essayé. Et puis la dernière, c'est une petite bouture de Calathea lancifolia qu'on m'a envoyé d'un échange contre un des bébés Monstera d'Ansoni justement. Donc je l'ai reçu tout récemment, je l'ai rempoté dans un petit pot avec du terreau pour plantes vertes et de la perlite. Ça fait plus d'une semaine qu'elle est là maintenant et elle a l'air de se porter plutôt bien. Donc je la gardais dans mon coin bouture pour pouvoir bien la surveiller quand même après son arrivée, mais j'ai l'impression que ça va. Donc elle pourra bientôt rejoindre mes plantes et j'espère qu'elle me fera de nouvelles pousses et que bientôt ça sera une jolie Calathea bien fournie. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous ai tout présenté de façon assez individuelle. Je vais vous mettre un petit plan de l'étagère sur laquelle se trouvent toutes ces boutures. Alors il faut savoir qu'elle est dans ma salle de bain, qui est du coup une pièce forcément assez humide. Donc ça, les boutures apprécient. Une pièce assez chaude aussi. Et c'est surtout une pièce plutôt lumineuse parce que le soleil il donne presque toute la journée, alors pas de façon directe mais simplement avec une très bonne luminosité. Donc je pense que c'est l'emplacement parfait pour les boutures. Depuis que j'en ai, elles ont toujours été dans ma salle de bain, il n'y a jamais eu aucun souci. Donc je pense que voilà, elles sont vraiment très bien là-bas. Je vous fais un petit plan de cette étagère.
avec les différents étages, comme ça vous vous rendrez compte de comment c'est organisé. Alors rien de très particulier, hein, mais simplement voilà, j'essaye d'avoir de la place à la fois pour toutes mes boutures et à la fois aussi parce que j'y mets mes plantes qui sont parfois peut-être un peu en difficulté. Donc voilà, ça me permet de les avoir un peu plus sous les yeux et sous la main. Et puis moi ça me convient très bien. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que c'était cool pour vous de voir toutes mes petites boutures. Je sais que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. Donc si c'était le cas aussi pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dans un premier temps déjà sur Instagram où je vous donne des nouvelles de toutes mes plantes, de mes boutures et de toutes ces petites choses. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.